Salutations, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une troisième partie consacrée à la formation Java. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les tableaux et la boucle for. Je sais que jusqu'à présent, nous n'avons pas eu le temps de voir donc, les boucles, c'est-à-dire la boucle for, la boucle while et la boucle for each. Mais nous aurions l'occasion de les voir un peu plus tard. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un tableau, comment le parcourir par indice, et ensuite comment utiliser la boucle for sur un tableau afin de parcourir tous les indices d'un tableau. Dans un premier temps, et ensuite nous verrons un peu plus tard l'utilisation des boucles, ainsi que les conditions, bien évidemment. Alors, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de créer un tableau. Donc, je ne vais pas revenir sur la création de la classe. Je l'ai déjà mentionné dans les précédentes vidéos. Dans un premier temps, quand on crée un programme Java, une classe, on parle d'un fichier Java dans un premier temps, excusez-moi, je vais pas, pour ne pas mélanger les choses. Quand on crée un fichier prod.java, nous sommes dans l'obligation de mettre ici le nom de la classe de la même façon, de le nommer de la même façon que notre fichier Java, pour pouvoir donc faire la liaison, si vous voulez, une sorte de route pour laisser au langage Java de pouvoir faire le lien entre la classe et le fichier. Excusez-moi. Alors, je ne vais pas revenir sur les détails. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser dans l'espace commentaire. Alors, dans un premier temps, je vous propose de créer notre tableau. Alors, je vais déclarer dans un premier temps la bibliothèque string. Alors, donc, voilà, string comme ceci. Et ensuite, je vais rajouter un crochet. Cette fois, puisque voilà, j'aimerais travailler avec un tableau. Je vais mettre ici course pour dire voiture. Et ensuite, ça sera égal. Je vais mettre ici deux accolades. Et je vais mettre dans un premier temps Porsche. Voilà, ça sera donc Porsche pour ma première voiture. Ensuite, ma deuxième voiture, elle sera par exemple, on va dire BMW, comme ceci. Et en troisième élément, ou troisième indice si vous voulez, ça sera par exemple Volvo, d'accord? Voilà, comme ceci. Et en quatrième et dernier élément, on va mettre par exemple Mercedes. Voilà, comme ceci. Et sans oublier le point virgule pour refermer mon tableau. Alors maintenant, ce que j'ai ici, donc j'ai déclaré avec la bibliothèque string, en rajoutant les crochets pour dire que je veux un tableau qui sera nommé donc cars, c'est-à-dire voiture, et le tableau qui est nommé voiture sera égal, ça veut dire qu'il va comporter 4 indices, 4 éléments, c'est-à-dire le Porsche, et, BMW, Volvo et Mercedes. Alors moi, ce que je veux actuellement, c'est afficher, par exemple, je ne sais pas moi, par exemple, Porsche. J'aimerais l'afficher. Alors, pour ça, c'est très simple. Je vais déclarer, donc, je vais mettre ces systèmes. Ensuite, dans système.out.println, et entre crochets, entre accolades, excusez-moi, je vais arriver, entre guillemets, je vais rajouter donc le tableau course en mettant l'indice que je veux. Alors moi, ce que je recherche, c'est le premier indice. Mais puisque je ne vais pas mettre 1, puisque ici, ça sera, si je mets 1 à ce niveau-là, je vais faire appel à la deuxième indice du tableau. Puisqu'en programmation et en binaire, on commence toujours par 0. Donc je vais rajouter ici 0. Et je referme. Alors je vais mettre ici un petit clear, d'accord, sur le terminal. Je vais juste l'agrandir, histoire que vous puissiez voir. Donc ici, je vais mettre un petit clear. Voilà. Donc ce que je pourrais faire éventuellement, comme je vous ai montré dans les précédentes vidéos, je vais mettre Java C, comme ceci. Nous rajoutons ici prod, voilà, juste prod.java. Donc je vais mettre ça. Je compile mon fichier, ensuite je mets Java et j'appelle mon prod. Voilà, tout simplement. Si j'exécute, excusez-moi. Ce que j'ai ici, c'est Porsche. Voilà, je fais appel à l'indice 0 du tableau, qui est Porsche. Si je retire le 0 et que je rajoute à la place le 1 par exemple, dans ce cas-ci, nous allons parcourir le deuxième indice du tableau, qui sera donc BMW. Si je recompile mon fichier en mettant donc java c prod.java et que je remets ici donc le java prod, vous allez voir qu'il va me retourner le BMW. Alors maintenant, c'est vrai que c'est très efficace quand on a juste un indice à retourner, mais si on voudrait par exemple parcourir tous les éléments du tableau, nous allons devoir utiliser une fonction qui est donc la boucle for. Mais dans un premier temps et avant d'utiliser la boucle for, nous allons voir comment parcourir les indices d'un tableau.
Alors, on va utiliser une fonctionnalité qui est une fonction propre à Java, qui est donc une propriété length, qui veut dire la longueur du tableau. Alors, pour ça, je vais rajouter par exemple une variable en mettant pas du tout, hein, je vais mettre juste, excusez-moi, donc système point out point print line. Donc, alors, print line, c'est ça. Et ensuite, ce que je vais faire à ce niveau-là, c'est que je vais faire appel à mon tableau course en mettant ici juste un petit point et en rajoutant ici length. Voilà, comme ceci. Si je fais ça et que je recompile mon fichier et que je l'exécute, vous allez voir, ça va me retourner 4 éléments, puisque mon tableau il comporte 4. Et si on calcule, vous voyez très bien, 1, 2, 3 et 4 éléments. Alors, on va justement user de cette propriété qui est length pour pouvoir utiliser la boucle for. Puisque voilà, comme on va récupérer les indices, c'est par le biais de cette fonctionnalité qui va justement donc parcourir les indices d'un tableau et nous retourner le nombre des indices que comporte ce tableau qui est donc course. Alors, je vais retirer donc le système.print, l'affichage, et je vais rajouter ici donc la boucle for. Alors, la boucle for, il va prendre donc une petite variable de type int qui sera donc i, nommé i, égale à 0, d'accord? Alors, on va mettre que si la variable i est inférieure à, on va dire, à course.length, voilà, comme ceci. Dans ce cas-ci, eh bien, ce que nous allons faire, on va mettre ici donc point virgule et on va rajouter ici donc i pour voilà, pour l'incrémenter de 1 à chaque fois. Ensuite ici je vais rajouter donc le système point out, alors tac, point out point print line, donc print line println, voilà, comme ceci. Et tac, et je vais rajouter ici donc tout simplement mon tableau et je vais lui spécifier l'indice i qui est la variable donc qui va retourner donc les résultats. Donc je vous explique avant de compiler. Donc je déclare ma variable, ma boucle for. J'ai ici une variable i qui sera égale à 0. Ensuite je fais en sorte, donc voilà, je donne une condition que si la variable i est inférieure à la longueur du tableau, c'est-à-dire qu'il ne dépasse pas la longueur du tableau, pour ne pas entrer dans une boucle infinie. Donc le tableau qui est dans le course, qui prend la propriété length, d'accord. Ensuite, je fais une incrémentation de 1 à chaque fois. Donc en gros, quand je fais ici un système out, quand je fais un print line sur le tableau qui va prendre en indice la variable i initiale dans la boucle en elle-même, en gros, ce que je lui dis, c'est que tu vas retourner tous les indices du tableau. Et une fois qu'il n'y aura plus d'indices après, bah tu arrêtes la boucle. Tu vas faire une sorte de break, si vous voulez, comme ceci, une sorte de break. Mais sans le spécifier vraiment. Voilà, comme ceci. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais recompiler mon fichier. Donc, en mettant Java C, ensuite prod.java. J'exécute mon fichier et vous voyez très bien qu'il me retourne Porsche, BMW, Volvo et Mercedes. On va dire qu'un peu plus tard, j'aimerais par exemple changer une propriété, ou plutôt un indice du tableau. J'aimerais que par exemple, le Volvo, le changer par Ford. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici, on va mettre par exemple, donc, course, égal, on va mettre l'indice, excusez-moi, course, indice, je vais calculer, donc j'ai le premier 0, 1 et 2. Donc l'indice 2 à ce niveau-là, il sera égal à, on va dire, ici j'ai donc Volvo, je vais rajouter par exemple le Ford. Alors, entre double quote bien sûr. Donc Ford. Alors, ce que je fais maintenant, alors je vais le rajouter à ce niveau-là, excusez-moi, je vais touch, je vais le rajouter un peu plus loin, voilà, juste ici. Donc, ce que je viens de faire à ce niveau-là, c'est que dans un premier temps, j'ai déclaré un tableau, comme vous l'avez compris, un tableau qui comporte donc 4 éléments, dont un élément est Volvo. Et un peu plus tard, je me suis dit, ben écoute, donc j'ai 0, 1, 2, donc le deuxième indice du tableau,
ou le troisième indice, si on parle logiquement, voilà. Donc le troisième indice, qui va prendre la valeur 2 pour Java, je voudrais le changer. Donc je ne veux plus avoir le Volvo ici, mais plutôt Ford. Alors ce que je fais, c'est que je fais appel à mon tableau avec son indice que j'aimerais changer, et voilà, je lui affecte une valeur qui est forte. Et ça va être affecté à la valeur Volvo. Vous allez comprendre tout de suite. Alors je vais recompiler mon fichier, et ensuite je le réexécute, et vous allez voir. Maintenant, je n'ai plus... voilà, dans un premier temps, quand j'ai compilé tout à l'heure, j'avais Porsche, BMW, Volvo et Mercedes. Maintenant, avec ce que je viens de faire ici, j'ai donc Porsche, BMW, Ford, je n'ai plus Volvo, j'ai Ford, et j'ai Mercedes à ce niveau-là. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris donc, le principe de l'utilisation de tableaux. Pour l'instant, ça reste statique parce que voilà, c'est juste pour l'apprentissage. Mais vous allez voir un peu plus tard, quand on va bosser sur un projet concret, vous allez voir que les tableaux, ils vont nous être d'une grande utilité pour parcourir les données, les datas d'un utilisateur, ou par exemple quand on fera du parsing, ou quand on va utiliser une base de données, etc. Ça nous permettra de récupérer beaucoup de choses directement sur une seule variable sans créer plusieurs variables à la fois, par exemple une variable pour Porsche, une variable pour BMW, etc., etc. Ça va être très très utile pour la suite. Voilà, j'espère que vous avez compris, j'espère que mes explications ont été claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.